Bonjour, bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, une question un peu délicate. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de ne plus savoir comment te comporter face à quelqu'un que tu aimes, que ce soit en amitié ou en amour, simplement parce que cette personne traverse ou traversait une phase délicate dans sa vie, une maladie, on va dire une maladie grave. Je voulais partir de ce constat aujourd'hui parce que c'est quelque chose que je vis et nous échangions avec une amie commune d'une amie qui est en train de traverser une maladie, un cancer, et nous avons observé toutes les deux la même chose. Et je me suis dit, il y a matière à réflexion. Alors peut-être que ça te concerne aussi, d'avoir dans ton entourage une personne qui effectivement est malade, gravement malade, et on dira gravement malade comme jamais elle ne l'a été. Alors, qu'est-ce qu'on fait naturellement dans ces cas-là? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, dès lors que vous êtes au courant que cette personne a cette maladie, vous prenez des nouvelles. Comment ça va? Évidemment, le comment ça va est un peu plat dans ces circonstances-là, mais vous venez prendre des nouvelles, vous venez vous enquérir de comment est la personne et surtout aussi comment est le moral. Alors je parle d'une relation à distance dans le cas où vous échangez par message et que vous n'êtes pas en face à face. Il peut s'installer quelque chose de la retenue de la part de la personne qui est malade. Elle, a, elle va mettre entre vous et elle une sorte de distance qu'elle ne souhaite pas forcément, tout simplement parce que de son côté, elle n'a peut-être pas tellement envie de vous dire dans quel état elle est, ce qu'elle vit vraiment, ce qui est en train de se jouer pour elle. Et bien sûr, lorsqu'on parle de maladies graves, par exemple un cancer, on est quand même à se demander si, pour sa part, la personne qui est malade, on ne va pas vers la mort. Donc il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place chez votre ami malade, qui est de l'ordre de la réflexion, de l'introspection sur soi, sur sa vie, sur son état d'âme, sur la dégénérescence peut-être de son corps. Et ça, c'est pas évident. Et ce n'est pas évident non plus pour nous, amis, qui découvrons peut-être l'ampleur de la maladie parce que de fil en aiguille, malgré tout, il y a quelques petits mots qui sont disséminés là dans la conversation qui vous laissent comprendre qu'on n'est pas en train de rigoler sur le moment. Alors oui, lorsqu'on est confronté à cette situation d'avoir une amie vraiment malade, chez nous, je dirais pour ma part en tout cas, et c'est ce que me révélait mon autre ami qui a les mêmes observations, on a envie d'être là, d'être un soutien, d'être ok, je suis là, je parle avec moi, on échange, je suis là. Alors ça fait peut-être un peu sauveur, hein? Et c'était ça ma réflexion aussi. Parce que, bien sûr, on a envie de savoir comment l'autre va, qu'est-ce qu'elle est en train de vivre réellement. Et nous, on se place en sauveur parce qu'on dit, je suis là pour toi. Mais en face, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Alors vous verrez, vous me direz dans les commentaires si c'est quelque chose que vous avez vraiment déjà vécu. Eh bien, il peut y avoir de la retenue, des mots à peine dits. Peut-être si vous avez posé une question qui demande à avoir une réponse, on va dire, plus appropriée, mais pas du juste c'est en train d'arriver, ça va. Le ça va,
Ok, mais ça va comment? Et cette personne qui peut-être par le passé, de par sa vie de tous les jours jusqu'à cette révélation de cette maladie, a été une personne très forte, forte aux yeux de sa famille, de ses enfants, de nous, amis. Et là, de montrer sa fragilité, c'est ah oui, bah oui, je suis à l'hôpital là. Bah oui, je suis dans mon lit, je peux plus bouger, je peux pas sortir de mon lit sans être aidée. Ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de lâcher prise pour dire ça. Parce qu'avant, sûrement, peut-être que vous vous y retrouvez, cette personne était une guerrière. C'était quelqu'un qui ne montrait rien, qui était le soutien pour les autres, pour sa famille, pour ses enfants. Et là, crc, tout s'effondre. Patatras. Et c'est elle qui est dans la position de ceux qui étaient généralement les autres qu'elle soutenait. Ça fait bizarre. Et pour nous, ça fait aussi quelque chose de waouh, comment je m'y prends? Alors, si ça s'est déjà passé comme ça pour vous dans cette relation, la personne s'efface petit à petit, en dit le moins possible, vraiment. Et vous vous sentez gêné, peut-être qu'elle aussi. Vous n'avez plus le comportement habituel d'ami à ami parce que ça ne se passe plus de la même manière. Il n'y a plus ces échanges comme il pouvait y avoir auparavant. Il y a juste cette pudeur qui s'est mise en place de ne pas tout dire. Et du côté de la personne malade, peut-être pour pas nous gêner, nous blesser, nous protéger aussi. Elle aussi se place en sauveur par rapport à nous. Ça devient kafkaïen. Alors, plutôt que de se dire que la personne est fragile et mon Dieu, elle ne l'est pas, elle est juste en train de traverser quelque chose qui est pour elle difficile sur le moment, mais qui amène, j'imagine, beaucoup de réflexion, d'introspection sur son corps, son état d'esprit, sa vie au quotidien, ses comportements, sa façon d'être vis-à-vis de l'extérieur. Et ça lui permet, et moi toujours, je l'espère, de faire de voir des révélations de ce qui fait que être malade, eh bien, c'est être à disposition et vulnérable. Laisser tomber cet ego qui disait je suis capable, je peux tout supporter, et de lâcher les barrières, les baisser et permettre à cette âme de s'exprimer enfin. En tout cas, c'est comme ça que je vois la chose. Et vous, de votre côté, même si vous vous dites, mais bon sang, ça devient de plus en plus difficile d'avoir une conversation avec elle, comment je peux l'aborder sans la gêner, sans l'embêter, sans venir constamment à prendre des nouvelles, et c'est justement ce qu'il n'est pas bon de faire, mais d'avoir aussi cette réflexion chez soi, ok, qu'est-ce qui fait que chez moi, ça fait bizarre ce comportement? Et c'est parce qu'en fait, chez nous, il y a cette volonté de pouvoir soutenir l'autre à tout prix. Et dans cet équilibre, ce jeu entre vous et elle, il y a besoin que, comment dire, l'amour justement, l'amitié forte s'installe et que chacun retrouve son statut. Ami, ami. Je suis là pour toi. Je suis là si tu as besoin de parler, si tu as besoin que je vienne auprès de toi dans le domaine du possible. Par contre, je ne suis pas là juste pour me m'enorgueillir, moi, d'être quelqu'un de soutenant, parce que moi, je m'occupe des gens qui sont pas bien. C'est juste, ok, je reviens dans le bassin, je me pose dans ma paix intérieure et je me dis, ok, qu'est-ce qui est requis ici? Comment est-ce que je me comporte? Et qu'est-ce qui est vraiment juste pour elle et moi? Et quand on revient à se poser ce genre de questions dans la paix,
pas dans la tête où il y a tout qui peut partir, parce que quand on est dans les émotions, ça peut vite chauffer. On peut vite se tromper d'attitude. Revenir dans la paix, se poser et voir vraiment ce qui est demandé par l'âme de l'autre, par votre âme. Et là, ça va s'apaiser. Ça va être plus doux, plus fluide. Il n'y aura plus d'obligation à vouloir être présent, présente, à vouloir à tout prix rendre service, être là comme un soutien, mais plutôt être là dans la nuance et de se dire, ok, c'est aussi à moi de lâcher prise et d'être présent dans le cœur. Donc, si ça vous parle, n'hésitez pas à écrire ce que vous avez traversé ou même ce que vous êtes en train de traverser dans une situation similaire. L'idée, c'est de ne pas être envahissante, mais de rester aimant, aimante, de pouvoir savoir que ce lien est toujours là et sera toujours là, quel que soit l'état de la personne. Et c'est vraiment des nuances, je pense, d'attitude, de perception, de, de remettre vraiment les choses alignées avec vous-même et de vraiment prendre compte qu'en face, il y a un chemin qui est en train d'être traversé. C'est un véritable passage, qui fait que les conversations, les échanges ne sont plus comme c'était auparavant. Et d'ailleurs, Dieu merci, car c'est justement ce que la maladie amène, cette révélation d'un autre soi, aussi bien pour la personne malade que pour celle qui accompagne la personne malade. Alors je sais, le sujet est un peu difficile. Peut-être qu'il y a plus de choses encore à dire ou à vraiment aller chercher. En tout cas, c'était le côté peut-être un peu brut qui m'était venu de cette réflexion sur nous face à une personne malade, réellement malade, gravement malade, et de tout ce qui fait que nous soyons et restions humains dans ces cheminements parallèles, on va dire. Et tout ça avec toute l'amitié pure et ou tout l'amour que vous pouvez avoir face à cette personne. L'idée pour l'une comme pour l'autre, c'est de ne pas s'oublier et de rester vraiment cette personne joyeuse, vivante, qui amène cette vibration et qui dit à l'autre, tu peux retrouver tout cela, tu peux aussi être cela. Et je suis là. Et personnellement, j'espère que je n'amène pas mon côté thérapeute dans ces moments-là, je ne pense pas le faire, parce que là, c'est vraiment Isabelle copine qui est là, Isabelle amie et non pas la thérapeute, parce que justement, ce n'est pas ce qui est requis dans ces moments-là. Bien sûr, si la personne veut faire appel à moi, parce que il y a quelque chose qui dit oui, ça serait super d'être accompagné par une thérapeute. Évidemment, je serai là. Mais ça, c'est vraiment dans un deuxième temps. Et ce n'est vraiment pas l'idée du moment. J'espère que ces nuances vous ont permis d'avoir des réflexions, des prises de conscience et surtout, aucun jugement sur ce qui est vécu, parce que on peut vite être dans la critique ou penser que mais comment ça se fait qu'elle ne répond plus, qu'elle mette des jours et des jours. Elle est en train de traverser quelque chose de pas forcément évident. Donc, avec beaucoup de bienveillance, on comprend et on accompagne, peut-être dans le silence, peut-être dans l'échange. Tout ça est à voir entre vous et elle, avec beaucoup de perception, d'intuition de ce qui est demandé dans l'ici et maintenant. Si ceci vous cherche et que vous êtes justement dans une traversée comme ça, quelle qu'elle soit, sachez que je peux vous accompagner et que je vous propose un soin de libération. Cela englobe absolument tous les thèmes
de votre vie, que ce soit parce que vous traversez vous-même une maladie, parce que quelqu'un d'autre traverse une maladie et que c'est difficile pour vous de pouvoir cheminer avec tout ça, pour toute autre raison qui actuellement fasse que vous êtes bloqué, coincé, endeuillé peut-être, je suis là pour pouvoir échanger avec vous et faire donc cette séance de libération. Je suis donc Isabelle Peter, thérapeute quantique, médium et channel. Vous me retrouvez aussi sur ma chaîne YouTube Éveil et Harmonie. J'espère avoir été une belle contribution ou en tout cas avoir marqué quelques pointes de réflexion sur ce que vous pouvez traverser dans ces moments, quels qu'ils soient. Je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt. Bye tout le monde.